quel degré on en est atteint de cela à ce moment-là? De quoi cela? Une immense souffrance, assister à des tortures ou les avoir subies, quand on va vraiment au plus bas de ce qu'on peut infliger à un corps ou à un être. Quelle trace il en reste après chez la personne, y compris chez la personne qui finalement, elle, le vit de façon la moins traumatique possible, je dirais, qui arrive complètement à... Tu parles de celui qui torture ou de celui qui est torturé? Les deux, parce que honnêtement... je sais pas, de toute façon d'abord ça va dépendre des gens, ça va dépendre de qui fait quoi, comment, pourquoi, de ses croyances, ça va dépendre des croyances beaucoup. C'est sûr qu'il y a une empreinte corporelle. Oui. J'en sais rien. Ouais. J'ai pas été torturé dans cette vie-ci, donc je peux pas en parler. Et je crois pas avoir vraiment torturé trop les gens, donc un petit peu. C'est mieux de voir qu'est-ce qui te touche dans cette évocation-là, toi, maintenant. Qui serait plus direct pour le travailler. Oui, c'est d'être face parfois, d'être confronté dans mon travail à des immenses souffrances. Ça c'est autre chose. Effectivement, c'est autre chose. Ça c'est vraiment... Arrête de croire à la souffrance en tant que telle. La souffrance existe, elle n'est pas. Les souffrances du commun des mortels sont uniquement dues à des pensées crues. Du plus petit mal-être à la plus grande des souffrances, c'est toujours lié à des pensées crues. Je sens que ça bloque un moment à ça quand même. Ben, regarde pour toi. Quelle est la souffrance que tu as vécue qui n'est pas liée à une pensée crue? Il n'y en a pas. Bah non. Bah alors, pourquoi ce serait différent pour les autres? Alors quoi? Peut-être que effectivement je me questionne face à des souffrances que je peux rencontrer chez d'autres que je n'ai pas éprouvées, que je ne connais pas et qui peuvent effectivement, dans ma croyance, me paraître incommensurables. Je pense par exemple... Alors tu as besoin de regarder ta croyance. Ouais, c'est incommensurable. Une femme qui voit son enfant torturé devant elle... Tu as rencontré des gens comme ça? Il y a des cas de guerre, oui, comme ça, bien sûr. Oui, des gens qui voient leur enfant abattu à la machette devant eux, oui. Face à cette souffrance-là... Tu ne peux que être accueilli. Il n'y a pas à aller négocier avec quoi que ce soit, arrête de croire à tes pensées. Non, surtout pas. Tout à fait. Tu ne peux que être accueilli. Tu ne peux que souffrir avec la personne qu'elle a. Pour moi, toi, la réponse qui me vient, là, c'est vraiment, tu peux que dire là, oh, mon Dieu, mais c'est oh, mon Dieu. Tu peux que pleurer avec elle. Moi, je pourrais que pleurer avec elle. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Il n'y a pas de sens, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Quoi. Oui, mais l'amour que tu es à ce moment-là et qui pleure avec elle, qu'est-ce que tu peux offrir de plus? Rien. Alors, ne cherche pas. Laisse-toi pleurer avec elle. Laisse cet amour s'épancher. Laisse la douleur s'épancher. Laisse l'horreur te traverser et traverser cette femme. Et, je veux dire, tu ne peux pas faire autre chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu es plus touché qu'avant. Aux larmes, oui, pour plein de choses, pour tout et rien. Ça, tu es traversé, tu es complètement... Mais le corps, il est disloqué à l'intérieur. Tu vois l'impression que j'ai, moi, des trucs comme ça. Le corps, il est comme disloqué à l'intérieur. Comme si tu allais disparaître, mourir, être complètement détruit, anéanti. Détruit, anéanti. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens ça? Oui, complètement. Laisse-le être en toi, laisse-le vivre en toi. C'est ça, dislocation aussi, hein, cette femme. Tu la partages. Divisé par deux, on y arrive mieux. Tu vois, je dirais quelque chose comme ça. mais même sans aller y mettre, tu vois, un truc thérapeutique. Oui, mais je veux dire, mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est rien de thérapeutique là-dedans. Enfin... Mais c'est thérapeutique. De fait,
c'est pas un coup monté, c'est pas un vouloir être Il n'y a pas thérapeutique. de stratégie. Il n'y a pas de de stratégie. vouloir. C'est être, c'est l'être-té même. C'est là où tu rencontres l'autre, c'est là où... Tu as compris de quoi je parle. Tu sais très bien de quoi je parle. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et toi, ton travail, c'est d'accepter d'être disloqué à l'intérieur. De fait. De fait. De fait. De fait. Il y a rien à comprendre. Mais au moment où... Je regarde d'abord, parce que je ne voudrais pas dire de conneries. Oui, au moment où toi, tu es disloqué à l'intérieur, et tu te laisses être complètement disloqué à l'intérieur, ça devient possible pour celui qui est en face de toi. Et au lieu d'être tout le temps, tu vois, je peux pas parce que sinon je vais mourir, c'est trop insupportable, il faut que je le mette de côté. Peut-être il y a la chance qu'à ce moment-là, ça accepte d'être disloqué à l'intérieur. Et alors là, ça va être traversé. Voilà. Et là, ça va se libérer. Okay. Si moi, ça va être rencontré. Je peux accueillir ce qui est, oui. Je peux permettre à l'autre aussi de l'accueillir. Déjà. Et de toute façon, c'est une aide, même s'il ne le fait pas à ce moment-là. De toute façon, c'est une préparation. De toute façon, c'est une aide. De toute façon, c'est une perlaboration. D'accord. Tu vois. C'est ce que j'éprouve. Oui. Face à ça. Ouais. Et là, c'est ta pureté, elle est là. Et c'est la garante, tu vois, de la beauté de la chose, de la pureté de la chose. C'est peut-être là où il y a une petite accroche. Il faut que... Il n'y a pas de il faut, hein, mais... Tu vois, aie confiance dans le processus, dans ce que tu es, dans cette pureté inhérente à ce que tu es, qui se manifeste dans ces moments-là. Tu vois, c'est vraiment soit la confiance, tu vois, soit la liberté d'expression et d'être. Tu vois ce que je veux dire? Je le sens, ça se fait en moi quand tu le dis. Et en même temps, il y a autre chose qui émerge, c'est comment vivre et pas survivre après c'est pas des la événements question. comme ça. C'est pas des questions. Tant que c'est pas perlaboré, tu ne peux qu'être en survivance et en souffrance. Dès que c'est traversé, c'est fini. D'accord. Fais confiance au processus. Il n'y a rien qui soit insupportable. Sinon, on est déjà mort. Tant que c'est pas... Waouh. Tant que c'est pas vraiment rencontré chez l'autre, ça reste insupportable. Ouais. Le jour où l'autre l'a vraiment rencontré, il peut parler en rigolant de cette affaire-là. Même si c'est un enfant massacré à la machette, ça change rien. C'est libre, c'est traversé, c'est fini. Ça laisse pas... C'est fini. Exactement, c'est-à-dire c'est passé, C'est passé. C'est passé. Et il y a une ouverture à autre chose. On n'est plus marqué parce que ça a arrêté de bloquer. Tu vois? C'est comme si tu arrêtes une rivière derrière un barrage. Elle va toujours vouloir pousser le barrage. Et là, ce que tu permets, c'est justement que d'enlever le barrage et de voir qu'on n'en meurt pas. Que l'événement a eu lieu. Mais il a eu lieu, l'événement. Tu ne peux pas le nier. Non, tu ne peux pas le nier, mais effectivement, quitter l'émotion, enfin que... Quitter l'émotion, ça ne veut rien dire. T'as compris. Ouais. C'est cette pureté Oui, qui est en toi. Je le ressens, mais j'arrive pas à le traduire. Cette pureté qui est en toi et qui fait que tu ressens ce que tu ressens et que tu vas jusqu'à la dislocation intérieure dans le ressenti. Si tu le laisses complètement s'exprimer en toi, ça va permettre 8 chances sur 10 que l'autre le fasse. Et donc ça va la libérer. Aie confiance dans le fait, dans ce qui t'arrive. Sois complètement avec. Accepte, tu vois. Accepte d'être complètement traversé par ça. Avec tout ce que ça comporte d'insécurité, de peur, de je sais pas quoi, tu vois. D'horreur, oui. Ouais. Et il n'y a pas besoin de mots. Il n'y a pas besoin de mots. Juste le cri intérieur d'horreur suffit. Il n'y a pas besoin de le pousser. Il n'y a pas besoin de dire quelle horreur. Il n'y a pas besoin de mots. Si tu vis l'horreur complètement, tu te dis mais quelle horreur en toi que tu le vis complètement. Et plutôt dis j'ai pas les mots. Plutôt que de mettre des mots. Ouais. D'en chercher, d'en vouloir. Oui, il n'y a pas les mots. C'est pas de mots, quoi. Ouais, il n'y a pas les mots. C'est pas grave. Tu sais, c'est énergétique tout ça aussi. Complètement. Donc, et puis c'est là aussi, il n'y a pas de séparation. Ce que tu traverses, au contraire. Même là, encore moins peut-être à ce moment-là. Ouais.
Touche tout ça.